Merci, monsieur le maire. Pas forcément de questions à proprement dit, mais une position sur ce PLH. Le programme local de l'habitat, vous l'avez dit, est un document central qui définira notre politique logement jusqu'en 2028. Le logement, vous le savez, est un sujet qui est au cœur des préoccupations d'Armentières en tête. Faire respecter le droit à un habitat digne pour tous les métropolitains, massifier la rénovation de l'habitat existant et réguler l'habitat locatif privé, accompagner les parcours résidentiels des habitants vulnérables, ces ambitions du PLH 2022-2028, nous les partageons, c'est une évidence. Mais parce qu'il s'agit bien de programmer, ce document fixe également des objectifs de construction de logements neufs pour Armentières. On nous demande ainsi de construire d'ici à 2028 1536 logements neufs dans notre commune. Cet objectif, nous ne saurions l'accepter et je vais vous exposer les raisons de cette opposition. Les raisons, elles sont d'abord climatiques. Ce n'est une surprise pour personne, le réchauffement climatique s'accélère, nous vivons des étés infernaux et nos villes n'y sont pas préparées. En vérité, il faudra bien plus qu'un agenda 21 adopté il y a 10 ans pour qu'Armentières soit prête à affronter les conséquences de la crise climatique. Nous entrons dans un monde où ce que nous considérions être comme des efforts importants ne sont plus suffisants aujourd'hui. Désartificialiser les sols, végétaliser la ville de manière intensive, réfléchir à des aménagements nouveaux pour qu'Armentières soit résiliente face au changement du climat et sobre sur le plan énergétique, telles doivent être nos priorités. C'est incompatible avec la construction de plus de 1500 logements neufs en 5 ans. Je ne suis d'ailleurs pas le seul à l'affirmer. Christine Lecomte, la présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, a elle-même alerté cet été dans une tribune au Monde sur cette réalité. Je vous cite simplement un extrait. « Et si nous pensions une autre politique, nous devons dire adieu à la ville facile qui gaspille des matières premières et bâtir la ville pour tous qui s'appuie sur le déjà là. » Nous ne pouvons pas construire du logement neuf à foison comme par le passé. L'ADEME elle-même, l'Agence de la transition écologique de l'État, nous le dit dans son rapport Transition 2050. Il existe 4 grands scénarios qui s'imposent à nous pour préserver le climat. Le scénario le plus favorable est celui qui respecte un équilibre entre aménagement et intégration des éléments naturels, accélère très sérieusement la rénovation des bâtiments, tout en réduisant drastiquement les constructions neuves. Il s'agit du scénario numéro 2, intitulé Coopération territoriale, grâce auquel, d'ici 2050, nous pourrions réduire de 28 millions de tonnes de CO2 notre bilan d'émissions de gaz à effet de serre. A contrario, il résulte du scénario numéro 4 de l'ADEME, qui prévoit, lui, des adaptations à la marge, un bilan net d'émissions de gaz à effet de serre d'1 million de tonnes de CO2 supplémentaires. Pour les générations futures, nous devons faire des choix, et ce choix, il doit être d'affirmer la primauté de la rénovation. Or, l'objectif fixé par le programme local de l'habitat reste très en deçà des besoins communément admis en la matière. On considère qu'il faudrait rénover au moins 3 fois le nombre de logements que nous produisons en construction neuve, et ce n'est pas l'objectif de ce PLH. À l'échelle de la MEL, on nous propose de construire 43 400 logements neufs et d'en rénover 57 000 pour un logement construit, 1,3 logement rénové, si tant est que l'on puisse admettre les virgules en la matière. Pour Armentières, on ne nous dit pas avec précision quel sera le nombre de rénovations. Elles seront certainement nombreuses, vu les ambitions affichées par ce PLH, mais seront-elles suffisantes? Nous l'ignorons. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, je pourrais presque achever ici cette intervention, tant les raisons climatiques justifient à elles seules un avis défavorable pour ce PLH. Mais je vais poursuivre car les arguments sont encore nombreux. Les raisons qui nous poussent à nous opposer à cet objectif de construction neuve, elles sont aussi sociales. Vous avez parlé de la demande de logement social et des documents que vous nous avez transmis, nous ne connaissons pas une tension particulière par rapport à la MEL, puisque nous avons plus d'attributions par demande que la moyenne de la MEL. Car derrière les belles façades des logements neufs, il y a des familles qui ont besoin d'une place de stationnement pour leur voiture, d'une place en crèche pour leur nouveau-né, d'une place à l'école pour leur enfant. Et l'INSEE nous dit que 37,3%
Des ménages armentiérois comptent au moins un enfant, qu'il s'agisse de couples avec enfants ou de familles monoparentales. Et si nous imaginons cette statistique reproduite sur les 1536 nouveaux futurs logements, c'est plus de 570 ménages qui auront au moins un enfant, potentiellement donc 570 enfants supplémentaires qu'il nous faudra accueillir dans nos crèches, nos écoles, nos accueils de loisirs. Armentières y est-elle préparée? La MEL compte-t-elle contribuer financièrement aux postes que nous devrons créer, aux infrastructures que nous devrons bâtir? Le PLH ne le dit pas, c'est pourtant là la question de l'accès universel aux services publics qui se joue, parce qu'une croissance de logement veut dire une croissance démographique, comme vous l'avez dit, et donc des besoins supplémentaires. Je passe sur la pauvreté, qui est un sujet très important que nous avons déjà développé dans d'autres interventions, et sur la précarité énergétique qui l'accompagne souvent. Je passe aussi sur les conditions actuelles des ventes immobilières, avec des taux d'usure qui augmentent de manière inquiétante, sans compter le prix des matériaux de construction qui flambent et certaines pénuries. Je passe aussi sur les malfaçons dont sont trop souvent victimes les acheteurs de logements neufs. Il y aurait tant à dire, mais dans le temps qui m'est imparti, je vais achever. Les raisons de notre opposition ont enfin rapport avec la nécessaire équité qui doit prévaloir entre toutes les communes de la MEL, entre toutes les communes de notre territoire. Au Conseil de juillet, vous me disiez, Monsieur le maire, sur un autre sujet, mais je vous cite, « Très franchement, ce serait complètement inéquitable que nous devions encore faire un effort alors que d'autres villes n'en font pas. » Et nous sommes bien d'accord. Et ce qui valait pour les titres d'identité au Conseil municipal de juillet vaut aussi aujourd'hui pour le logement. Armentières ne peut pas accueillir toutes les demandes de logement du monde. Elle en prend déjà une juste et large part. Notre ville compte 27% de logements sociaux, et c'est l'honneur d'Armentières, comme vous l'avez rappelé, que de respecter de manière scrupuleuse, et même bien au-delà du quota de 20% qui nous est imposé, la loi SRU. Mais alors, quid d'autres communes? Deux exemples. La ville de Los, qui, comme nous, respecte la loi SRU, devra construire 929 logements. La ville de Lambersart, qui ne respecte pas, elle, la loi SRU, devra construire 992 logements. J'ai eu beau chercher, Monsieur le maire, je n'ai pas trouvé une commune comparable à la nôtre, avec un objectif de construction neuve aussi important, je le rappelle, de 1536 nouveaux logements. J'en conclus donc que le programme local de l'habitat qui nous est soumis n'est pas vertueux sur le plan écologique, il est inquiétant sur le plan social et il méprise l'équité des territoires. Derrière des objectifs louables que chacun partage, la réalité du PLH que nous propose la MEL n'est pas à la hauteur des défis qui s'imposent à nous. Le texte de la délibération nous propose de donner un avis et il est à l'évidence pour nous défavorable. Je vous remercie.